Comment réconcilier dualité et unité? Pour la grande majorité d'entre nous, notre vécu est dans la dualité, dans la multitude. Il y a nous et tout le reste autour de nous. Pourtant, depuis toujours, certains disent qu'il n'y a que l'unité. Ces deux approches semblent totalement opposées et irréconciliables. On va voir comment on peut les réconcilier. Pour se comprendre, je vais définir les termes que je vais utiliser durant cette vidéo, durant ce message, simplement pour que nous puissions nous comprendre et que nous parlions de la même chose. Si ces termes ne vous conviennent pas, vous pouvez les changer par ceux qui vous conviennent. Finalement, ce ne sont que des conventions pour pouvoir utiliser un terme qui définit quelque chose et nous comprendre. Dans mon vocabulaire, il y a une conscience. C'est l'unité, c'est la conscience une. Par contre, il y a une multitude de niveaux relatifs au mental. Alors, première chose, quand je parle de différents niveaux, ça n'a vraiment rien de péjoratif. Il n'y a pas de niveau supérieur ou inférieur dans ce que j'exprime. Il faut plutôt voir ça comme des systèmes de perception différents. Le niveau physique dans lequel nous vivons est donc un niveau mental, un niveau de perception parmi d'autres. Ces différents niveaux, entre eux, ne sont pas totalement hermétiques. Ce qui veut dire que, à partir d'un niveau, une personne peut avoir un aperçu ou un accès, plus ou moins grand d'ailleurs, à un autre niveau. C'est par exemple le cas des personnes qui ont fait différents types d'expériences, comme une sortie de corps ou de la médiumnité, ou d'autres expériences de ce style, qui, d'un point de vue purement physique, tant que c'est interprété au niveau purement physique, est difficile à admettre, à comprendre, mais qui pourtant, dès que c'est une expérience qui a été vécue, devient une évidence. Mais l'important est que finalement tous ces différents niveaux restent des niveaux qui sont relatifs au mental. Et donc tous sont vécus dans la dualité. Tous les niveaux qui sont relatifs au mental sont forcément vécus au niveau de la dualité. Tout comme le domaine de l'âme, pour ceux qui soit qui en ont fait l'expérience, soit qui en sont convaincus qu'il y a une âme, et bien tout ce domaine est encore du domaine mental, bien qu'il ne soit plus lié à la matière. Vous voyez que j'utilise une définition de la conscience qui est très loin d'une définition utilisée par certains scientifiques qui pensent que la conscience vient du mental. Simplement parce que tant qu'on n'a que le point de vue physique, eh bien tout est interprété à partir de ce point de vue, et à partir de ce point de vue, comme il n'y a que ça, on va partir du principe que la conscience est créée par le mental. Dès qu'une personne aura fait l'expérience directe de cette conscience une, bien évidemment que cette
vérité relative, comme on va expliquer ce terme, va changer. Donc la conscience une englobe tous les niveaux relatifs au mental, et tous les niveaux relatifs au mental proviennent de cette conscience une. Dit autrement, on peut exprimer cela en disant que chaque niveau peut être vu comme une interprétation de la vie, de cette conscience qui est la vie, selon un point de vue qui est propre au niveau du mental dans lequel il est vécu. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est donc une vision partielle. C'est donc un point de vue relatif au niveau du mental dans lequel une expérience est vécue. Donc, le problème de dualité ou unité ne se présente que pour le mental. Le problème de la dualité est un problème de perception du mental qui lui divise, compartimente, met dans des petites boîtes, sépare, tout simplement parce qu'il est une réduction ou une perception réduite de la conscience une. On peut résumer cela en l'un est multiple et simultanément le multiple est 1. C'est parfaitement évident pour la conscience, mais ça semble un dilemme insoluble pour le mental. En tant qu'humain, nous avons la capacité de faire directement l'expérience de la conscience une, de l'unité. De tout temps, certaines femmes, certains hommes ont témoigné d'avoir fait ces expériences à travers toutes les époques et aux 4 coins du monde. Ça n'a donc rien à voir avec l'endroit où nous sommes nés, la condition dans laquelle nous vivons. Une fois que cette expérience est vécue, c'est une évidence. Et paradoxalement, tant qu'elle n'a pas été vécue, pour la grande majorité de l'humanité, c'est impossible, voire du délire. Et pourtant, au fond de nous, si vraiment on s'écoutait, il y a quelque chose qui tend vers cela. Essayons de faire un parallèle pour mieux comprendre. Lorsque vous rêvez, vous vivez la réalité du rêve. Vous n'avez aucun doute que c'est la réalité. C'est lorsque vous vous réveillez que vous changez d'état mental, que vous changez donc de niveau de perception, que vous vous dites « Ah, j'ai rêvé, j'ai fait un rêve, mais ce n'est pas la réalité. » Pourtant, lorsque vous rêviez, c'était la réalité. C'est maintenant que vous êtes réveillé, que vous êtes dans l'état dit ordinaire pour la majorité de l'humanité, que vous vivez cette réalité et donc vous dites que ce n'était pas la réalité. Ce sont simplement 2 réalités différentes. L'état, encore une fois, dit ordinaire, celui que vous vivez en état d'éveil, qui, du point de vue de la conscience, n'est pas si éveillé que cela en réalité, est plus persistant que celui du rêve, et donc vous le prenez comme la réalité. Mais il faut bien comprendre que ce n'est qu'une réalité relative au niveau de perception mentale, c'est-à-dire du niveau où elle est interprétée. Tout comme le rêve l'est pendant que nous rêvons. Si on continue le parallèle,
Quand vous vous réveillez d'un rêve, vous admettez facilement que vous étiez en train de rêver, que vous vous preniez pour le personnage du rêve. Mais vous n'étiez pas que cela. Vous étiez aussi celui qui rêve, et vous étiez également celui qui a créé le rêve. Vous avez créé le monde du rêve, les personnages, le décor, et même votre personnage. Lorsqu'on vit l'expérience de la conscience une, c'est exactement la même chose qui se passe. On se rend compte que la vie dite ordinaire, eh bien c'est une conception mentale, c'est une réalité relative. Et lorsque nous la vivons en tant que personne, nous la vivons comme réalité. Les deux sont simultanés, tout comme le sont d'autres réalités relatives, donc d'autres niveaux de perception relatifs au mental. La seule chose qui est constante, qui ne bouge pas, mais qui contient tous les différents états relatifs au mental, c'est la conscience une. C'est elle qui comprend et génère tout cela à l'intérieur d'elle-même. Tous les niveaux relatifs au mental sont changeants, interprétés et vécus comme la vérité dans leur niveau respectif. Mais tout cela est éphémère. Encore une fois, la seule chose constante, la seule chose qui ne bouge pas, est la conscience une. Lorsque nous n'avons accès, lorsque nous ne vivons qu'au niveau de l'interprétation physique, alors les autres niveaux n'existent tout simplement pas. Parce que tout est interprété à travers ce mental. Il faut donc faire l'expérience de quelque chose de différent pour qu'il y ait une ouverture et qu'on puisse constater cela par l'expérience directe. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'écrits, tant de tentatives d'expliquer, et d'un autre côté, tant de scientifiques qui n'ont que l'expérience matérielle qui vont contredire tout cela. Mentalement, tant que nous sommes identifiés qu'au niveau dans lequel on interprète la vie, on va reparler de ce niveau physique actuellement, tant qu'il n'y a que ça, le reste n'existe tout simplement pas. Pourtant, ce n'est que parce que nous interprétons ça à travers un mental uniquement identifié au physique que nous déterminons que cela n'existe pas. Pour d'autres personnes qui ont fait différentes expériences, qui ont eu une ouverture vers autre chose, ces autres niveaux existent tout naturellement. Et pour celui qui a fait l'expérience de la conscience une, tous ces différents niveaux existent et ils existent simultanément. Ce n'est donc qu'une question d'interprétation qui fait qu'on rejette un système, qu'on adhère à un autre. C'est assez fantastique tout de même parce que, en tant que conscience, c'est la manière qui permet d'expérimenter tout cela. Et c'est absolument merveilleux. Maintenant, évidemment, dans le niveau physique que nous vivons actuellement, il y a énormément de souffrance. Cette souffrance provient de cette inconscience qui fait que, de par l'interprétation uniquement à travers la personnalité, à travers l'ego, tous nos actes sont générés à travers cela. Et donc, bien évidemment, cela génère énormément d'actes égoïstes. Cet ego veut toujours plus. Et ses prises de décision sont centrées sur lui plutôt que sur quelque chose de bien plus vaste, plutôt que sur cette conscience. Alors, ce n'est évidemment qu'un problème pour
cette partie identifiée au physique, mais on va voir dans d'autres vidéos, on va essayer d'expliquer un peu plus loin ce problème d'identification, ce problème d'interprétation, et surtout de voir ce que chacun peut faire pour déjà diminuer sa propre souffrance, la supprimer, vivre dans la joie. Et si vous le souhaitez, si cet enregistrement une transformation intérieure